Nous allons donc sans plus tarder aller dans 1 Timothée 3, 14 à 15, où se trouve notre texte de base. 1 Timothée 3, 14 à 15. La parole déclare: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » J'aimerais qu'on puisse aussi le lire en parole vivante. J'aime beaucoup cette version. On va juste lire cette portion dans parole vivante. La Bible dit: « Je t'écris tout cela », 1 Timothée 3, 14 à 15 dans Parole vivante, la Bible dit: « Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt. Mais si je n'arrive pas tout de suite, il y a quand même une urgence. Même si tu ne me vois pas physiquement, l'urgence est que je dois te dire des choses pour que tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. » Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Amen. Paul est en train d'écrire à son fils Timothée à propos de quelque chose de très important. Il lui parle des choses qui doivent aider à comment marcher dans la maison de Dieu, comment se conduire, comme Parole vivante dit, dans la famille de Dieu. Quand on regarde ce texte, on réalise que Paul utilise des mots forts. Il parle d'abord il parle de la maison de Dieu qui est au fait l'Église. On nous a parlé, on nous a expliqué c'est quoi la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est au fait, quand on parle de l'Église universelle, le corps du Christ, on parle de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui croient en Christ et qui sont en communion avec lui, de partout dans le monde. C'est ça la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est l'Église universelle. Mais c'est aussi l'Église locale qui est, comme nous avons ici nos lieux, nos congrégations, nos concessions que nous avons, qui représentent aussi l'Église, qui sont nos assemblées. Mais aussi l'Église, c'est toi et moi. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous son temple, son habitation. Nous sommes la maison de Dieu. Et dans toutes ces choses, quand on parle de ce texte, comment se conduire dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que cela est valide à toutes les sphères ou de la compréhension de ce qu'est la maison de Dieu. En tant que maison de Dieu, en tant que temple de Dieu, je dois savoir comment me conduire. Quand je suis dans une assemblée locale, comment je dois me conduire. Ma pensée envers l'Église, corps du Christ, mon appartenance, mon attachement au corps du Christ. Je dois savoir comment me comporter parce que je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, l'assemblée maison de la restauration. Nous sommes en connexion avec tout le corps du Christ au complet. C'est que nous avons une bonne responsabilité de pouvoir savoir comment nous conduire parce que cela va cela va se connecter les uns envers les autres. Mon comportement, ton comportement peut faire en sorte que quelqu'un d'autre ait des problèmes quelque part. C'est pourquoi aujourd'hui on parle, oh les pasteurs ont fait ceci, oh les prophètes ont fait ceci. Parce qu'il y en a qui ont fait des mauvaises choses, il y en a qui se sont mal comportés et cela va entacher le corps au complet. C'est comme quelqu'un qui a un parent qui est ivrogne, qui a un parent qui maltraite ses enfants. On verra que les enfants auront une mauvaise réputation. Peut-être quelqu'un même pour t'épouser aura du mal à t'approcher parce qu'il sait que je suis en train d'entrer dans une famille à problème, où il y a un parent dysfonctionnel, où il y a quelqu'un qui du jour au lendemain peut venir débarquer chez moi et faire des choses. Donc
ce que nous faisons relie les autres d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Paul cherche vraiment à ce que Timothée, son fils, qui doit se diriger l'église, qui doit être un serviteur pieux, un serviteur fidèle, un serviteur modèle, il doit savoir comment se comporter afin d'élever le nom de Jésus. Il dit comment se comporter dans la maison de Dieu et qui est l'église. Il explique c'est quoi l'église? Il dit l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Quand on parle de colonne, on voit une structure de référence. Quand j'entre dans cette église, je vois les deux colonnes. Ça me frappe directement. Ces deux colonnes, ce sont les structures d'appui, les structures sur lesquelles l'église, le bâtiment s'appuie. Si on se dit que non, les gens qui sont en arrière ne voient pas très bien, on n'a qu'à appeler le constructeur à démolir la colonne, mais tout l'édifice s'écroule. Parce que les colonnes sont très importantes. Les colonnes sont les structures d'appui, les structures de référence, les structures vers lesquelles on peut se référer pour dire que ce bâtiment est solide ou pas. C'est au travers l'église qu'on est en train de jauger la parole de Dieu dans le monde. C'est l'église qui est la référence. C'est l'église qui est le garant de la parole de Dieu. C'est l'église qui soutient la vérité dans ce monde. C'est l'église qui a la solution, qui est la lumière. Quand les choses ne vont pas bien autour du monde, quand il y a le chaos, on a les regards portés sur l'église. Parce que l'église est la colonne. Parce que l'église est l'appui de la vérité. Si l'église chancelle, nous sommes en train de mettre la vérité en danger. C'est que nous faisons partie de la plus haute organisation qui existe. Si aujourd'hui on parle des loges sataniques, des francs-maçons, des écancars, chacun se définit comme étant dans la loge la plus supérieure. Mais nous sommes dans l'organisation la plus haute qui puisse exister. Mais si nous semblons être faibles, c'est parce que nous négligeons. Nous ne réalisons pas qui nous sommes. Les autres dans leur loge, ils ont des disciplines qu'ils respectent. Ils ont une façon de marcher. Ils ont même une façon même pour entrer dans leur loge, c'est cérémonial. Ils rentrent peut-être en marche arrière. Ils ont des cérémonies qu'ils font pour respecter l'ordre dans lequel ils font partir. Mais pourquoi nous, à l'église, on va se permettre de marcher en désordre? On va se permettre de marcher comme on veut. C'est pourquoi il y a cette faiblesse qui est en train apparemment de caractériser l'église, parce que l'église ne réalise pas qui elle est exactement. C'est pourquoi c'était une urgence pour Paul, pour dire à Timothée, mon fils, il faut que tu saches. Ces choses ne vont pas attendre que j'arrive. Il faut que tu les intègres en toi. Il faut que tu te les appropries parce que tu fais partie d'une grosse organisation, d'une organisation puissante, d'une organisation capable de bouleverser le monde. Parce que les disciples, on a dit quoi? Voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Est-ce que toi et moi, on peut dire de nous que nous bouleversons le monde? Quand Paul parle des Romains, il écrit aux Romains, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que votre foi est connue partout dans le monde. » C'est ça l'église. L'église est le soutien, la colonne de la vérité. Quand dans les nations, Paul, Apollos pouvaient aller ailleurs, prêcher l'évangile, quand il y avait des sujets de discorde, quand il y avait des incompréhensions, quand il y avait des problèmes, ils retournaient à Jérusalem, au pied des apôtres, parce que c'est là qu'il y avait la vérité. C'est là qu'il y avait la structure qui pouvait régler les divergences. C'est à l'église qu'on doit comprendre, est-ce que c'est bon ou pas l'homosexualité? Est-ce que c'est bon ou pas le divorce? Est-ce que c'est bon ou pas l'avortement? C'est auprès de l'Église que les gouvernements devaient se référer pour savoir comment vivre afin d'éviter le chaos dans ce monde. Mais si on te confie que tu n'es pas une référence, si je ne suis pas une référence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que quelque part, on a manqué quelque chose. Parce que le vœu de Dieu, c'est que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité. La Bible dit comprendre, que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu. Par quelques 5 points, j'aimerais nous aider ce matin à encore aller saisir. Il y en a des points qu'on a parlé, mais j'aimerais encore insister afin que nous puissions sortir ce matin avec quelque chose qui va nous permettre d'être cette organisation forte et puissante, d'être cet appui de la vérité, d'être cette personne de référence, d'être cette personne vers laquelle les hommes, les sociétés, les organisations vont se tourner pour chercher de l'aide, pour chercher la solution. La première chose, c'est que nous devons être conscients. Nous devons comprendre d'abord la vision de Dieu pour l'Église. Parce que si on vient sans comprendre ce que Dieu veut, sans comprendre la vision du Seigneur, on passe à côté. Et on dit que quand on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. C'est ainsi qu'on se retrouve des fois à l'église. Tu es venu chercher Dieu la première journée, mais après 1 mois, tu as trouvé une bestie, tu as trouvé un tchomi et tu oublies tout. Tout ce qui compte pour toi, c'est de se retrouver avec ta bestie à l'église. Après les cultes, vous bavardez. Après les cultes, vous allez prendre un Tim Hortons, vous organisez des programmes, vous faites des barbecues. Donc, ça devient comme quelque chose de vibe qui te permet d'oublier un peu les soucis de la semaine, de pouvoir un peu voir, chiller avec les autres. Tu oublies la chose pour laquelle tu es venu le premier jour. Tu pleurais le premier jour. Tu voulais voir Dieu. Tu dis, oh, j'ai trouvé une église, je sens la présence de Dieu dans cette église-là. Mais au fil du temps, tu commences à oublier tes objectifs. Tu commences à perdre ta vision. Tu commences à voir les gens comme, oh non, ce sont des amis avec qui je peux sortir à mon anniversaire, je peux faire des affaires. Ou ça devient quelque chose de charnel. Ne nous éloignons pas de la vision de Dieu. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vision de Dieu pour l'Église, premièrement, c'est que l'Église nous permet de nous préparer à la rencontre de l'époux. Peu importe le problème que j'ai, peu importe la situation qui me bouleverse, quand je viens à l'Église, je dois savoir que je suis sur le chemin vers le ciel. Je dois savoir que tout ce que je peux recevoir, c'est une préparation. La Bible dit que Dieu a établi des dons à l'Église afin de permettre le perfectionnement des saints. Est-ce que tu te perfectionnes au fur et à mesure que tu es à l'Église? Est-ce que tu sens que tu avances? Est-ce que tu sens que tu évolues? Est-ce que tu sens que j'étais à un point A il y a 2 ans et aujourd'hui je suis à un point B? Ou que tu viens juste parce qu'il y a un prophète qui sera là, parce qu'il y a une activité qui sera là, parce que c'est la fête de l'église. Il y a des gens qui viennent aussi que quand on les invite, que quand il y a une célébration, quand il y a une activité, il y a une réunion spéciale des mamans. Là, il ne faut pas rater, parce qu'il y aura un barbecue de maman, il y aura un barbecue de papa. On va amener les codimes, je ne sais pas moi, au parc Safari. Là, on est là. Mais est-ce que tu réalises que quand je viens à l'église, il faut que je sois sûr que je suis en train de marcher vers le ciel, que je suis en train de me préparer à la rencontre de l'époux. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que cette préparation est réellement en train de se faire? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a établi dans une église pour te permettre de te perfectionner, pour te permettre de te façonner, afin que quand il viendra, il vienne te trouver comme une église pure, irréprochable, sans tache ni ride? Est-ce que cette église que tu fréquentes te permet d'atteindre cet objectif-là du Seigneur?
Il ne faut pas perdre de vue la vision de Dieu, bien-aimé. Que tout ce qu'on fait à l'église, on peut chanter, on peut célébrer, on peut dire aujourd'hui on est en uniforme, aujourd'hui on fait une danse, on fait une chorégraphie, mais tout ça ne peut pas nous éloigner de l'objectif de notre Seigneur. Toute chose passera. Ce monde, la Bible dit, sera roulé comme un vieil habit et jeté. Et toi, tu seras où? Et moi, je serai où en ce moment-là? Comprendre la vision de Dieu pour l'Église. L'Église aussi, c'est la maison de Dieu. La Bible dit, dans Éphésiens 2, 21 à 22, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint du Seigneur, dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. Dieu, le Dieu vivant, le Dieu dans toute sa plénitude, dans tout son Dieu. Il n'est pas demi-dieu en toi et plein Dieu en moi. Il est Dieu dans tous ses fils et ses filles. Il vient avec son amour, il vient avec sa puissance, il vient avec sa gloire, il vient avec tout son potentiel. Est-ce que toi, tu peux l'exprimer? Tu peux le révéler, ce Dieu-là. Parce que l'Église est aussi la porte qui ouvre le salut aux âmes perdues. C'est l'arche de Noé qui permet à ce que les déluges qui frappent dehors ne puissent pas frapper ceux qui sont à l'intérieur. La porte est ouverte et l'invitation est lancée pour que les gens rentrent afin de trouver l'abri dans le Seigneur, afin de trouver l'amour de Dieu, afin de trouver la restauration, afin de trouver la consolation. Il faut que l'Église soit ce que Dieu veut, la maison de Dieu, où on peut venir trouver la vie de Dieu. On peut trouver cela en toi, on peut trouver cela dans cette assemblée et dans le corps de Christ. À toutes les étapes, il faut que Dieu se révèle tel qu'il est. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. L'Église, nous devons être conscients de la vision de Dieu pour chacun de nous, pour l'Assemblée, pour le corps de Christ. C'est la même vision. En tant qu'Église, nous devons satisfaire Dieu dans ses objectifs. Et l'Église locale aussi peut avoir une vision. L'église Maison de la Restauration n'a pas la même vision que l'église Char de Feu. Quand on est à l'église, nous devons aussi être conscients de la vision dans laquelle nous travaillons dans cette assemblée-là. On peut se référer, on peut avoir des modèles, on peut s'inspirer des autres, mais on ne peut pas être les autres. Il y a une vision qu'on doit comprendre, à laquelle on doit s'attacher. Et on doit travailler à cette vision-là. Quand on est à l'église, il faut que cette vision soit en nous. Il faut que cette vision-là, je ne sais pas, elle est de l'autre côté. Il faut la lire, il faut la comprendre. Il faut poser des questions si on ne comprend pas cette vision. C'est comme ça qu'il faut marcher dans l'église de Dieu. Il ne faut pas y aller vaque. Donc aujourd'hui j'y vais, aujourd'hui j'y vais pas. Je comprends rien. Ou bien, et puis à ce moment-là, c'est ainsi qu'il y aura des murmures. Parce qu'on ne comprend rien. Il y a l'abus quand le but n'est pas connu. Nous devons comprendre la vision de Dieu pour l'église. Que ce soit la vision globale, que ce soit la vision de l'église locale. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Il faut que cela soit imprégné en nous. Quand nous marchons, quand nous nous promenons, où que nous soyons, que nous marchions avec ça. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Quand on cherche Dieu, il y a une adresse. Et cette adresse, c'est moi. Et cette adresse, c'est toi. Et cette adresse, c'est ici, à l'église Maison de la Restauration. La deuxième chose, pour comment se comporter dans la maison de Dieu, c'est que nous devons savoir écouter. Oui, nous devons savoir écouter. La Bible dit, Jésus parle
dans Jean 10, au chapitre 10, oui. À partir du verset 8, on peut descendre 14, 15. Là, Jésus qui dit, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. » En tant que brebis de Dieu, en tant que membre du corps du Christ, en tant que citoyen de l'Église, nous devons être capables d'écouter Dieu, d'être capables d'écouter le bon berger. Jésus parle encore en disant, mes brebis ne suivent pas la voie du brigand. Ils suivent la voie du bon berger. C'est-à-dire, il y a plusieurs voix qui peuvent parler. Mais est-ce que je peux discerner la voix de mon berger? Est-ce que je peux être à l'écoute de mon berger? Est-ce que j'ai l'ouïe aiguisée pour discerner quand mon berger parle? Il peut y avoir 1001 voix, mais je peux dire, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Quelqu'un peut venir se présenter ici et dire des choses, mais tu peux dire, non, ça ce n'est pas la voix de mon berger. Oui, ça c'est mon berger qui parle. Il faut que l'Église, en tant que citoyen de Dieu, nous soyons capables d'être à l'écoute, de discerner la voix du bon berger, d'être dans les moindres perceptions, que nous puissions écouter Dieu. On peut lire Ecclésiaste 5, le verset 1. Ecclésiaste 5, verset 1, la Bible dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Prends garde. Quand tu entres dans la maison de Dieu, sois disposé à écouter. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui sont collés avec Dieu, les gens qui sont serrés dans la maison de Dieu, apprennent à écouter Dieu. Dès les premiers instants, Dieu a appris Samuel à l'écouter. Samuel, au début, ne discernait pas la voix de Dieu. Mais à force d'exercice, à force de se demander, il est parti approcher Élie. Élie a compris que non, cet enfant, c'est Dieu qui est en train de l'appeler. C'est Dieu qui est en train de l'interpeller. Jusqu'à ce qu'il a dit, parle Seigneur et ton serviteur écoute. Il faut que quand on vient dans la maison de Dieu, on soit dans cette disposition de cœur pour dire, parle Seigneur et ton serviteur écoute. Parle Seigneur et ta servante écoute. Je ne regarde pas la personne qui est au micro, mais je dis à Dieu, Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Il y a des gens qui écoutent un autre message par rapport, un message, je peux dire, complémentaire par rapport à ce qui est prêché. Parce qu'ils sont connectés à Dieu. Non pas qu'ils sont distraits. Je ne dis pas qu'on prêche le salut, toi tu es en train de voir tes factures. Non, il y a des gens quand on prêche, il est connecté et il peut sortir avec une nouvelle prédication. Parce qu'il y a une révélation de Dieu qui est en train de s'enchaîner. Il y a des connexions que Dieu est en train de faire dans sa tête, tout simplement parce qu'il était disposé à écouter. Il faut que nous soyons connectés, disposés à écouter. On peut parler de quelque chose qui peut sembler être à côté, mais tu as la révélation d'où viendra ton premier million. Oui. Je connais un pasteur que j'ai vu qui habite en Afrique du Sud. Il est devenu millionnaire comme ça. Il était à l'église, on prêchait. On prêchait sur un sujet, je ne me rappelle plus lequel, mais Dieu est en train de lui parler pour lui dire, voilà, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à tes problèmes de finances. Tu vas faire ça, selon ce que le message est en train de dire. Et c'était pendant la période de la récession en Afrique du Sud. Il est allé acheter des terrains qui étaient dans des endroits vraiment bidonvilles, quoi. Mais quelque temps après, il est devenu un grand entrepreneur. Parce qu'il a commencé à construire, à vendre, à construire, à vendre. Aujourd'hui, il est millionnaire. Il est venu à Montréal, là où, à l'église où on priait. Il a témoigné. Il respirait les millions. Et c'est arrivé la révélation de ces millions à l'église.
parce qu'il était disposé à écouter. Ne néglige pas. Prends garde, la Bible dit dans Ecclésiaste, prends garde lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. C'est très important d'aiguiser ses oreilles à entendre la voix du bon berger. Et quand nous écoutons, nous devons écouter avec humilité. Parce que des fois, on se dit, oh, avant qu'on commence même le verset, je connais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as déjà le verset et puis tu es ailleurs parce que je connais déjà ce verset par cœur. Parce que je connais déjà ce sujet, j'ai même déjà prêché sur ça. Oh, je connais ce sujet, j'ai déjà même enseigné les enfants des Kodim sur ça. Mais sois humble pour écouter. Qu'est-ce que Dieu veut me dire de plus ? Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu m'as amené dans ta maison par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, ni un Dieu d'erreur. C'est un Dieu qui sait ce qu'il fait au moment où il fait et à l'instant où il fait, avec la personne avec qui il fait. Nous devons être à l'écoute de Dieu, dans une attitude d'humilité, afin d'être façonnés et modélés par la parole de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu te bats encore avec les désirs de la chair parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Mais comment marcher selon l'esprit si on ne connaît pas la pensée de l'esprit? La pensée de l'esprit se révèle au travers de la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher. Cette parole doit être celle qui nous façonne, qui nous modèle, qui nous permet d'être à l'image de Christ. Et on ne doit pas négliger n'importe quelle parole que le Seigneur nous adresse. Cette parole doit être mise en pratique. Ah oui, ce n'est pas une parole à écouter seulement, qui fait une belle mélodie à l'oreille. C'est une parole qui doit être mise en pratique. C'est alors qu'on sera transformé. C'est alors qu'on sera fort et puissant. Il y a des choses qui te rendent faible parce que la parole n'a pas encore fait chair en toi. Parce que la parole n'a pas encore fait chair en moi. Quand cette parole va prendre sa place, tu seras costaud, tu seras inébranlable, tu seras fort et tu vas gravir des montagnes. Il y a des montagnes qui te résistent encore parce que la parole ne demeure pas encore en toi. La Bible dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. J'aime beaucoup ce verset parce que ça dit « si vous demeurez dans ma parole ». La Bible ne dit pas « si vous visitez ma parole ». Si vous regardez ma parole, si vous écoutez ma parole, mais si vous demeurez, on est là dans la parole, on est assis dans la parole. Une situation arrive, je la confronte à la parole. Il faut que je sois tellement bien assise dans la parole pour que n'importe quelle situation de vie, quand elle arrive vers moi, elle rencontre quelque chose en moi. Elle rencontre une parole, parce que cette parole, je l'ai saisie, je me le suis appropriée quand je suis allée dans la maison de Dieu. Il faut que nous soyons capables d'ancrer cela en nous. Il y a des situations qui te troublent, qui te bouleversent, qui t'éparpillent, parce qu'elles ne rencontrent pas le roc. À chaque situation correspond un roc de la parole. Quand elle vient, ça bandit, ça fuit. Et on est inébranlable. Mais il faut qu'il y ait. Quand une situation arrive, calme-toi. Dis sûrement en moi, il y a quelque chose qui doit monter. Il y a quelque chose qui doit monter face à ça. Il y a quelque chose qui doit monter. Moi, c'est ce que je fais. J'attends. Et du coup, paf, il y a une éclair qui arrive et je déclare. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'elle est tellement, où tu es assise dans cette parole, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand une chose arrive, tu déclares. La Bible dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, quelle que soit la chose que tu entreprends, s'il y a une parole qui est relâchée, ça proclame la vie. Ça appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça amène le miracle. Ça amène le surnaturel. Ça t'attache à ce que l'invisible a de plus glorieux. La Bible dit quoi? Nous sommes en Christ bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il faut que ces bénédictions maintenant arrivent à se matérialiser. Mais plus nous les déclarons, plus nous le relâchons, nous avons cette vie en nous.
Mais si nous ne marchons pas dans cette parole, si nous ne sommes pas assis dans cette parole, si nous ne demeurons pas dans cette parole, on sera des gens qui pleurent, des gens qui murmurent, des gens qui disent que Dieu a visité les autres, pas moi. Dieu m'a abandonné. À quoi bon de le servir? À quoi bon d'aller dimanche après dimanche à l'église? Il ne suffit pas d'être à l'église. Il faut venir à l'église et s'approprier ce que Dieu nous donne à l'église. Alléluia. La Bible dit quoi? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'introduis ça pour dire que quand on regarde la Colossiens 1,13, la Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés, il nous a transportés du royaume des ténèbres et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans ce royaume du Fils de son amour, c'est là où il y a la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière de la science. Ce n'est pas la lumière de l'éducation, mais c'est la lumière de sa parole. Parce que Christ est la lumière et cette lumière, c'est la parole qu'il nous a donnée. Et c'est cette parole qui peut vaincre les ténèbres. Tu es déjà transporté des ténèbres. On t'a amené dans le royaume de son Fils. Pourquoi tu veux toujours balloter d'un côté à l'autre? Pourquoi tu ne veux pas demeurer dans cette lumière? Pourquoi tu ne veux pas demeurer dans cette parole? S'il y a une chose qui peut faire fuir les ténèbres, c'est la parole. Si Christ t'a transporté, Dieu t'a transporté pour t'amener en Christ dans sa parole, c'est pour qu'à chaque fois, tu refoules les ténèbres par la parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours, mais il faut que la parole puisse faire chasser les ténèbres. Il faut que cette parole fasse fuir les ténèbres. C'est pourquoi Jésus disait au diable, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable l'a lâché. Toi, le diable se colle à toi parce qu'il n'y a rien. Tu dis rien. Il sent qu'il est à l'aise à tes côtés parce qu'il n'y a rien qui le repousse. Les ténèbres, il y a des choses qui sont même dans ta famille, qui sont même dans ta vie, qui sont même à l'église, qui ne pourront partir que quand on va relâcher la parole de Dieu. Les ténèbres ne partent pas avec des paroles de « Oh, tu ne sais pas où on a enterré mon nombril. Oh non, moi là. » D'ailleurs, ça ne fuit pas. Ça fuit avec la parole, demeurant dans cette parole. Marcher dans la maison de Dieu, c'est aussi marcher dans la crainte de Dieu. Dans une maison, il y a un père qui donne la ligne de conduite, qui donne la direction. Il donne la vision, il donne aussi la direction. Il met les balises. Comment on doit faire les choses, comment on ne doit pas les faire. 1 Timothée 2,4 dit, « Il n'est pas bon à un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » On ne peut pas tout prendre sur soi parce que c'est bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Enfant de Dieu, fils du Dieu vivant, nous devons savoir plaire à notre Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons marcher avec ce Dieu-là, nous devons apprendre à marcher avec ce Dieu-là. Nous devons apprendre à honorer Dieu. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu dans tout ce que nous voulons faire, dans toute notre façon de vivre. Si nous voulons plaire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 4, 5, 6?
2 Timothée 4. Non, ouais, c'est ça. 2 Timothée 4. Et à l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce qui m'intéresse le plus est quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On ne peut pas être midi et soir, Seigneur, 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 Seigneur. Si nous prononçons le nom du Seigneur, nous devons nous éloigner du péché. L'iniquité, c'est le péché, c'est le mal, c'est les mauvaises choses qui nous attirent, c'est la mauvaise façon de vivre, c'est la mauvaise façon de penser, c'est la mauvaise façon de se comporter, c'est la mauvaise façon d'entretenir les relations avec les frères et sœurs, c'est la mauvaise façon de s'habiller, c'est la mauvaise façon de faire les choses dans la maison de Dieu. Nous devons nous éloigner du péché. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses... Non, j'ai sauté. Dans une grande maison, au verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'objectif en venant à l'église d'être un vase vil. Nous tous, nous voulons que Dieu nous utilise puissamment. Nous tous, nous voulons que Dieu, nous soyons un instrument pour la gloire de Dieu. Peu importe la chose que nous faisons, que cela rende gloire à Dieu. Mais il faut se conserver pur. Le Seigneur manipule les vases purs pour la gloire. Il expose les vases purs pour sa gloire. On ne peut pas prendre des vases, des assiettes qui sont cassées, qui ont des trous, qui ont des lignes, pour les servir quand on a des visiteurs de marque. Pour les grandes marques, les seigneurs utilisent les vases d'honneur, les vases purs, les vases qui ont appris à se conserver dans la pureté et dans la sainteté. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils. Dans Galates, chasse l'esclave et son fils, parce que l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Chasse l'esclave et son fils. C'est-à-dire, quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois comprendre que ta chair, c'est l'esclave. Le fils, c'est les fils de la promesse. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'esprit qui doit dominer en toi. C'est que tu dois chasser les œuvres de la chair si tu veux hériter des promesses de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois apprendre à te débarrasser, à te séparer. Oh non, j'aime Ismaël, c'est quand même mon fils. J'aime Ismaël, c'est mon sang. J'aime ça parce que j'ai grandi avec ça. J'aime ça parce que ça fait mon orgueil. J'aime ça parce que ça me fait du bien. Le péché, s'il ne faisait pas du bien, personne ne le ferait. Demandez à ceux qui font l'impudicité. C'est parce que ça leur fait du bien. C'est pour ça qu'ils le font. Ce n'est pas parce que quelque chose te fait du bien que tu dois le faire. Ce n'est pas quelque chose parce que tu es attaché depuis ta naissance que tu dois t'accrocher à ça. Chasse l'esclave et son fils. L'esclave te réduit à l'esclavage. Mais le fils de la promesse t'amène dans la gloire de Dieu. Il faut que tu apprennes, si tu veux vivre les promesses de Dieu, si tu veux voir Isaac, si tu veux voir Isaac prospérer, il ne faut pas qu'il y ait l'esclave à côté. Il sera toujours un objet d'entorse à ses pieds. Le fils de la promesse, il va se moquer d'Isaac. Il va challenger Isaac. Il va alourdir la marche d'Isaac. Ta marche est alourdie parce que tu es celui qui a encore son manteau, qui ne sait pas se débarrasser de son manteau pour courir vers son miracle.
à l'église de Dieu, nous devons courir vers le miracle. Nous devons nous débarrasser de ce vieux manteau qui nous empêche d'avancer, qui alourdit notre marche. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons vivre les promesses de Dieu, des fois tu dis, tout ce qu'on prêche là, dimanche après dimanche, pourquoi je ne le vis pas? Mais alors que tu sais très bien que tu entretiens quelque part un petit-fils de l'esclave, que tu entretiens quelque part la chair, tu es en train d'embellir, tu es en train de dorloter ce péché, tu es en train de le caresser. Tu peux parler comme tu veux. Au travail, tu es dans les discussions inutiles. Au travail, c'est toi qui animes les discussions vaines, où on parle du péché, où on parle des choses qui n'ont aucun sens. Pourquoi tu entretiens ça? Pourquoi c'est toi qui fais la méchante dans la famille? Pourquoi c'est toi qui fais l'hypocrite dans la famille? Dans la belle famille, c'est toi qui mélange tout le monde. Et tu dis, je suis enfant de Dieu. Je fais partir de l'église. Tu brandis ta Bible chaque jour. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Le péché nous fragilise et fragilise la maison de Dieu. Le péché détruit notre vie, notre marche avec le Seigneur. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche, Romains 13, 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Paul a dit, je suis mort par rapport au péché. C'est-à-dire, comment c'est fait? Si on vit dans le péché, c'est parce qu'on n'a pas encore crucifié la chair. Si on est mort par rapport au péché, c'est que le péché arrive, il trouve quelqu'un de mort. Comment je vais collaborer avec un mort? Comment je peux faire fonctionner un mort? Comment je peux faire l'impudicité à un mort? Comment je peux faire mentir un mort? Parce que le péché te trouve encore en vie, bien vigoureux là. C'est pourquoi il fonctionne avec toi. C'est pourquoi il travaille avec toi. La Bible dit que nous devons crucifier la chair. Nous devons mourir par rapport au péché. Il faut que quand le péché vient, il nous trouve morts. Je suis crucifié à la croix avec Jésus. Tu viens parler, tu trouves un mort. Tu viens te disputer, tu trouves un mort. Tu viens faire des choses, tu trouves un mort. Il faut que nous apprenions à mourir face au péché, si nous voulons marcher avec Dieu et manifester sa gloire. 1 Thessaloniciens 5, 22, abstenez-vous de toute espèce de mal, de toute espèce de mal. On ne choisit pas, il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Tout est mal. Ce qui est mal, c'est mal. La Bible dit, ne parle pas de petits péchés ou de grands péchés. Quand c'est le péché, c'est le péché. La Bible dit, abstenez-vous. Abstenez-vous. La Bible dit, pour ceux qui sont tentés à l'impudicité, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Mais la Bible dit même, ce qui est de l'impudicité, c'est fort. La Bible dit, résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Donc le diable qui a créé l'impudicité, on peut le résister. Mais le péché, il faut mettre l'impudicité, il faut prendre ses pieds, mettre à la tête pour fuir. C'est que nous devons nous abstenir. Nous devons fuir l'impudicité. Parce que c'est quelque chose qui fait plaisir à la chair, qui guette beaucoup de vie. Nous devons nous abstenir si nous voulons que nos corps soient un temple du Dieu vivant, un temple du Dieu saint, un temple où c'est l'adresse de Dieu. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché. Peu importe. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irrépréhensibles, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles,
au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Quand on s'abstient du péché, on est un vase d'honneur et on brille. L'ennemi vient nous corrompre pensant que c'est ça la vie. Si on ne fait pas ça là, c'est qu'on est démodé. Si on ne fait pas ça là, c'est qu'on va mourir aujourd'hui. Si on ne fait pas ça là, c'est que les choses ne vont pas marcher. Si tu ne mens pas, c'est que tu vas perdre ton travail. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu auras ces conséquences-là. L'ennemi nous menace toujours avec des choses comme ça. Mais la Bible dit, soyons irrépréhensibles, sans tache. Et cela va nous permettre de briller. Parce que nous allons nous abstenir du péché. Parce que nous allons nous éloigner du péché. Au milieu de cette génération, nous allons briller. C'est alors que nous serons ces colonnes de la vérité, ces références vers lesquelles le monde va dire, ah, pourquoi sa vie est comme ça? Pourquoi elle brille? Pourquoi elle est comme ça? Et toi, tu lui diras, c'est parce que je détiens la vérité de Dieu en moi. C'est parce que je marche dans cette vérité. C'est parce que j'ai le Dieu en moi. Je suis l'église de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Dieu ne ment jamais. Peu importe la dimension de la tentation, peu importe ce que la séduction de l'ennemi peut être, peu importe ce qu'on peut perdre, peu importe ce qu'on peut manquer, peu importe ce qui peut nous faire pleurer pour nous faire tenter dans le péché, gardons-nous purs. Assurément, nous allons briller comme des flambeaux dans le monde. Nous allons briller comme des flambeaux dans le monde. Nous allons briller comme des flambeaux dans le monde si nous nous gardons purs et irréprochables devant le Seigneur. Le péché nous fait, tu fais 3 pas en avant, 5 pas en arrière. 2 pas en avant, 10 pas en arrière. Quand est-ce que tu vas prendre le vol de l'aigle? Quand est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Quand est-ce que tu vas voir la manifestation de la puissance glorieuse de Dieu dans ta vie? Si tu dois toujours tourner en rond comme ça, à un moment donné, tu te fâches, tu te dis trop c'est tôt, ma vie doit changer. Je dois être transformé, je dois me débarrasser de toutes ces choses qui obscurcissent mon chemin afin que je voie la gloire de Dieu. Sinon, on sera là après 10 ans, tu vas regarder les autres à la télévision. Tu vas dire, on était avec eux, on a commencé avec eux à l'église Maison de la Restauration. Parce qu'il y en a qui se sont gardés purs et qui vont briller. Marcher avec Dieu demande un engagement. Si nous voulons marcher dans la maison de Dieu, nous devons être engagés. Nous servons Dieu dans un appel. Et cet appel-là correspond à ce que Dieu voit dans le monde. Le besoin que Dieu voit. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et maintenant je t'envoie. Pourquoi Dieu, tu n'es pas descendu toi-même? Tu as entendu, c'est toi qui as entendu le cri. Pourquoi c'est moi que tu envoies? Dieu, il veut que nous puissions être partenaires avec lui. Engagés dans le service de Dieu, c'est-à-dire être partenaire avec Dieu. Parce que des fois, on vient à l'église, on vient comme visiteur. Ça fait 1 année, ça fait 2 ans que tu viens à l'église, mais tu es comme visiteur tout le temps. Pourquoi? Dieu te dit, mon frère, ma soeur, sois engagé. Dieu cherche des partenaires, Dieu cherche des associés. Un associé n'est pas un visiteur. Un visiteur vient, ce qui se passe, ça ne le concerne pas du tout. À la fin du culte, il prend ses choses, il s'en va chez lui. Est-ce qu'on a dit qu'il faut acheter un baffle? Est-ce qu'on a dit qu'on a besoin de moniteurs? Est-ce qu'on a dit qu'on a besoin de choristes? Ça ne le concerne pas. Je suis venu comme visiteur. D'autres viennent comme spectateurs. Il a adhéré, mais il regarde encore. Il ne s'intéresse pas. Même si un enfant verse de l'eau, il regarde l'enfant vider toute la bouteille par terre.
Ça, ce n'est le problème du protocole. Ce n'est pas mon problème à moi. Un enfant peut être là en train de verser son biberon de lait sur les chaises. Ça ne me concerne pas. Je suis venu prier. Nous sommes engagés dans l'église de Dieu. Être engagé, ce n'est pas non plus être un inspecteur. C'est-à-dire, je suis là avec mon bic rouge. Maman Nathalie, normalement, quand on tient le micro, on ne le tient pas de cette façon. On le tient au bout. Et puis, on l'éloigne un tout petit peu. Sinon, ça sonne fort. En plus, elle a parlé de Ésaïe alors que c'était Jérémie à ce moment-là. En plus, tu es un inspecteur. Le protocole, normalement, ça vient ici et ça part de l'autre côté. Ça ne peut pas venir se chevaucher comme ça. Le protocole passe, le prédicateur passe, les choristes passent comme ça. Donc, tout est dans ta tête. Le culte est fait, tout est fait. Tous les services sont faits dans ta tête. Ça, c'est l'inspecteur. Mais Dieu ne nous demande pas d'être inspecteur. Dieu nous demande plutôt d'être des partenaires. 2 Rois 4, 8 à 16. C'est l'histoire, on ne va pas lire ça. C'est l'histoire que Dieu a eue avec la veuve de Sarepta. Dieu a dit à Élie, il n'y a plus de corbeau qui vient te donner à manger. Il n'y a plus l'eau au torrent. Maintenant, je t'envoie où? À Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est que quand on est partenaire avec Dieu, on satisfait le besoin de Dieu et Dieu satisfait notre besoin en tant que partenaire. Dieu savait que cette veuve n'a pas assez de ressources. Il y avait sûrement des gens riches. Il y avait sûrement des gens qui ont plus de provisions dans leur maison. Mais Dieu, à Sarepta, il choisit seulement une veuve. Une veuve qui n'a rien. Il y a une poignée seulement de farine et un peu d'huile qui lui reste pour elle et son enfant. S'il mange ça et c'est fini, c'était un temps difficile. C'était un temps de la sécheresse. Cette veuve n'avait pas de ressources. Et c'est elle que Dieu a choisie pour nourrir l'homme de Dieu. Et Dieu a dit, va chez cette veuve. C'est elle qui va te nourrir. Et cette veuve, le prophète lui a dit, fais-le. Il ne manquera pas d'huile dans ta maison. Il ne manquera pas, la farine ne va pas finir dans ta maison. Parce que Dieu, il choisit qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Et quand il te choisit en tant que partenaire, il sait que toi aussi tu as un besoin. Il va satisfaire ton intérêt, mais il faut que tu apprennes d'abord à satisfaire ses intérêts. Il faut que tu apprennes à être engagé dans les intérêts de Dieu. Il faut que tu apprennes à être passionné dans les intérêts de Dieu. Il faut que tu apprennes à croire que ce Dieu-là que je sers, il est fidèle, il n'échoue jamais. Quand il promet, il va le faire. C'était difficile pour cette veuve. Il n'y a rien. Mon fils meurt de faim. Élie, toi aussi, un vieux papa comme ça, on va d'abord te servir, toi, au lieu de servir d'abord l'enfant. C'est ça Dieu. D'abord Dieu, moi après. Quand je suis engagé pour Dieu, je vois d'abord les intérêts de Dieu. Je vois d'abord les intérêts de la maison de Dieu. Je vois d'abord les intérêts qui concernent l'œuvre de Dieu. Parce que maintenant, on regarde à notre fatigue, on regarde à nos enfants. Non, j'ai des enfants, tu vois, les cultes finissent à 21h. Des fois, on dépasse un peu à 22h, j'arrive à la maison. Les enfants doivent dormir à 20h juste parce qu'ils doivent dormir pendant 12 heures du temps avant d'aller à l'école demain à 8h. C'est le français. Si tu viens avec ces enfants-là dans la présence de Dieu, il ne manquera pas d'huile. Il n'en manquera pas de farine, il ne manquera pas d'intelligence, il ne manquera pas de distinction, il ne manquera pas de force dans ces enfants-là. Il faut que tu apprennes à d'abord considérer les intérêts de Dieu. Et Dieu, il choisit qui il veut, quand il veut et comme il le veut. N'est-ce pas? Moïse bégayait, mais Dieu a dit, Moïse, c'est toi que je choisis. Parce que Dieu est capable de combler à nos imperfections. Dieu est capable de suppléer à ce qui nous manque.
Dieu ne nous choisit pas en fonction de qui nous sommes ou de ce que nous avons, mais il nous choisit en fonction de ce que lui veut faire. Et s'il veut faire quelque chose, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. La farine a existé du coup comme s'il y en avait toujours. L'huile a existé comme s'il y en avait toujours. Parce qu'il fallait que cette veuve s'engage d'abord aux intérêts de Dieu. Apprenons à satisfaire les intérêts de Dieu dans la maison de Dieu. Marie de même, elle a dit, je ne connais pas d'homme, comment cela se ferait-il? La Bible dit, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ne regarde pas, je ne parle pas bien, je ne connais pas le français, je n'ai pas beaucoup étudié. Oh moi, comme il y avait une femme à l'église où on était à Montréal, le pasteur lui a dit, tu vas t'occuper des enfants. Elle a eu peur, elle a dit, non, moi je n'ai pas encore des enfants. Quand je vais parler, les mamans vont dire, toi tu parles aux enfants mal parce que toi tu ne connais pas la douleur des enfants. Parce que toi tu ne sais pas c'est quoi un enfant. Parce que toi tu ne sais pas c'est quoi. Mais le pasteur lui a dit, travaille, ne regarde pas à toi, mais regarde aux intérêts de Dieu. Dieu veut que tu formes ses enfants. Et quand elle a commencé à travailler à l'Écodim, aujourd'hui, elle a 4 beaux enfants. L'aîné a fini l'université cette année. Dieu est fidèle. Cette femme, ce n'était pas quelque chose de petit. Elle avait fait plus de 8 ans sans avoir d'enfant dans son mariage. Son médecin était son mari était gynécologue. Il a fait tout. Tous les examens, tous les spécialistes. Mais elle s'est engagée dans les intérêts de Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu est fidèle. Acceptez de comprendre que nous sommes la réponse à un besoin. Et nous devons être engagés en cherchant aussi l'excellence. La Bible dit de Jésus que dans Marc 7, 31, il disait tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Jésus, tout ce qu'il faisait était bien. Et Dieu, quand il faisait l'œuvre de la création, il s'auto-évaluait en réalisant que ce fut le premier jour, le deuxième jour, et ce fut le jour, la nuit. Dieu vit que cela était bon. À chaque fois, Dieu évaluait son œuvre. Quand je m'engage à Dieu, ce n'est pas juste pour faire. Peu importe le résultat, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Non, on s'évalue. Est-ce que ce que j'ai fait a produit des bons résultats, a été bien, a produit aux intérêts du royaume, a été optimal? C'était le bon produit qu'il fallait donner pour que la maison de Dieu soit bénie, pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que je fais la chose que je dois faire? Est-ce que je travaille à la parole comme il faut? Est-ce que je travaille au ménage comme il faut? Je travaille à la modération, à la chorale. Est-ce que je travaille comme il faut pour que Dieu au ciel dise tout ce que fait mon serviteur ou ma servante est bon? Et que quand les hommes même, parce que les gens qui ont témoigné de Jésus, c'était pas le ciel qui parlait, c'était les gens qui le regardaient. Ils disaient tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il fait est bien. Il ne faut pas que notre travail suscite des murmures. Quand on est engagé, on travaille à ce qu'on excelle et que notre travail puisse donner la satisfaction, le bien-être au corps du Christ et non pas la douleur et le murmure avec les gens avec qui on travaille ni par rapport au berger. Il ne faut pas que le berger, quand il regarde notre service, il est triste. Ça lui fait mal. Il ne sait même pas comment nous le dire. Il ne sait même pas comment nous reprocher. À chaque fois, il dit, pourquoi ce frère? Pourquoi cette sœur? Son service est toujours compliqué. Je dois toujours être derrière. Il faudrait que lorsque Dieu nous regarde, il réalise que tout ce que nous faisons est réellement bien. Et en fin de compte, je ne veux pas citer beaucoup de versets, mais la dernière des choses, quand nous marchons dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que nous devons être animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que le domaine des sentiments, c'est là où le diable travaille beaucoup pour apporter le désordre,
pour apporter les murmures, pour apporter le découragement, pour apporter la méfiance, pour apporter le retrait. Nous devons travailler le domaine des sentiments. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On ne parle pas du parler en langue ici. On ne parle pas de don de prophétie. On parle des sentiments. La Bible vient chercher nos sentiments. Il faut que nous puissions scruter nos sentiments, les balancer à la parole de Dieu, les balancer à la vie de Christ. Est-ce que quand on me regarde, c'est ce qui était dans le cœur de Christ? Quand tu regardes quelqu'un, tu ressens quelque chose. Tu te dis, est-ce que Christ ressentirait la même chose en regardant cette personne, en vivant, en travaillant avec cette personne? Comment j'honore les personnes avec qui je travaille dans mon département? Comment j'honore mes responsables? Comment j'honore, moi en tant que responsable, j'honore les personnes avec qui je travaille? Nous devons être animés des sentiments d'humilité. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, a accepté la mort à la croix, a accepté la séparation avec le Père. Lui qui disait, moi et le Père, nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui. Il était tout le temps accolé au Père. C'était le supplice d'être séparé avec le Père à la croix, de se faire pécher. Il a accepté cette humiliation. Est-ce que nous aussi, nous devons accepter de marcher dans l'humilité, sans brandir nos titres, sans brandir qui nous sommes, nos diplômes, sans brandir nos années dans la foi, sans brandir notre âge biologique. Des fois, quelqu'un dit « Oh non, il me parle comme ça, il me reproche, il ne sait pas quel est mon âge. » Mais c'est un responsable de la chorale ou, je ne sais pas moi, du protocole. Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Il peut avoir 16 ans, mais c'est un responsable. Nous devons avoir l'humilité quand on travaille dans la maison de Dieu. Nous devons être animés de l'amour. On peut lire les versets après. L'amour de Dieu, la communion fraternelle, la compassion. On ne peut pas travailler au milieu des gens si on ne les aime pas, si on ne compatit pas à leur souffrance, ou bien si on compatit ça quand ils souffrent, quand ils sont heureux, quand Dieu les élève, là on n'est plus ensemble. On pleurait avec eux quand ça ne marchait pas. En tout cas, Dieu va faire, hein, Dieu va agir, hein, ça va aller, vraiment on est avec toi. Hein. Quand maintenant Dieu agit, quand maintenant Dieu répond à la prière que tu avais faite là, maintenant ton bien-aimé est élevé. Oh, c'est toi qui as prié. Maintenant ça ne marche plus. Ce sont des jalousies, ce sont des animosités, ce sont des querelles, il se prend pour qui? Depuis que Dieu a fait ça, depuis que Dieu lui a donné ça, il se prend pour qui? Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En tant que serviteur, il y a beaucoup de choses. Nous devons servir. La Bible nous dit, juste ce verset-là, s'il vous plaît, on va juste le regarder. Je m'excuse. Je vais le chercher. « 1 Pierre 5, 5. 1 Pierre 5, 5 nous dit quoi? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas vraiment le verset que je cherchais, mais nous devons comprendre que... Je m'excuse, je cherche un verset. Bon, c'est pas grave, je l'ai perdu. 1 Corinthiens 1, 10. On peut lire ça. Jésus ému de compassion. Mais toi, quelle est ta motivation quand tu travailles?
Il y en a qui travaillent motivés par l'argent, qui travaillent motivés par un orgueil personnel, pour qu'on les voie, pour qu'on les loue. Mais c'est quoi la motivation qui nous pousse à servir Dieu? Si nous travaillons dans nos sentiments, nous verrons que nous allons mettre l'atmosphère qui prépare la gloire de Dieu à descendre au milieu de nous. Parce que c'est à cause de son cœur qui était rempli de ces sentiments d'amour, d'humilité et de compassion que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant le malade, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du mal. La gloire de Dieu pouvait le localiser parce que la Bible dit, Dieu regarde au cœur. On peut faire semblant, on peut beaucoup prier, on peut beaucoup sauter, mais si Dieu regarde nos cœurs, il n'y a pas les sentiments qui étaient en Jésus. C'est difficile qu'on attire la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire... Alléluia. Nous allons juste prier et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux être cette référence dans ce monde. Je ne veux pas venir dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, qu'on me dise que je suis chrétienne, mais il n'y a pas cette force en moi. Je ne dégage pas ça en moi. Je fais juste une activité dans la maison de Dieu, mais je ne reflète pas l'adresse de Dieu, le temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut venir vers moi pour chercher cette référence de solution, de gloire, de délivrance, de vie que je suis supposée porter et libérer au travers de moi? Et ce matin, le Seigneur nous a parlé de quelques points qui peuvent nous aider à être cette colonne de la vérité, cet appui de la vérité, la solution pour le monde en chaos. Prie selon ce que le Seigneur t'a parlé. Éternel, notre Père et notre Roi, nous te disons merci, Seigneur. Nous t'élèvons, notre Seigneur et notre Père, parce que toi, ô Dieu, tu es celui qui garde son peuple. Tu es celui, éternel, qui fait en sorte que, ô Dieu, nous soyons le modèle que tu veux pour sauver le monde. Tu veux que nous soyons la porte, Papa, ouverte, qui dit au monde, venez et voyez combien l'Éternel est bon. La porte qui annonce la vie. La porte qui annonce la vie. La porte des brebis. Seigneur notre Père, nous ne voulons pas venir perdre du temps en ce lieu. Nous ne voulons pas, Éternel, nous proclamer Église sans avoir la force de l'Église. Sans avoir la force de l'Église. Sans avoir la force de l'Église. Père éternel, fais grâce. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans ta vision. À ne pas nous éloigner de ce que toi tu as comme objectif. Aide-nous, Seigneur, à marcher, ô Dieu, animé des sentiments qui étaient en Jésus. Aide-nous, Seigneur, notre Père, à être engagés selon le besoin que tu as, selon le cri qui est suscité quelque part. Yahweh, tu nous as envoyés parce qu'il y a un cri. Il y a un cri à Québec. Il y a un cri au Canada qui est monté vers toi. Il y a un cri quelque part au monde qui est monté vers toi. C'est pourquoi tu nous as appelés, afin que nous apprenions, ô Dieu, les vertus du royaume, afin que nous puissions apporter la solution. Père éternel, fais-nous grâce à marcher dans la sanctification, à marcher dans ta gloire, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sainteté et à pouvoir manifester Jésus. Éternel, tu te révèles à ceux-là qui sont conformes à ta parole. Tu utilises comme des vases d'honneur ceux-là qui s'alignent à toi. Aide-nous à ne pas nous égarer.
Aide-nous à ne pas endurcir nos cœurs dans le péché. Aide-nous à ne pas nous habituer avec le péché. Aide-nous à ne pas banaliser le péché dans nos vies. Aide-nous à ne pas normaliser le péché dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas croire, Papa, que toi tu es d'accord avec ce que nous faisons. Tu as dit, parce que je me suis tue, tu as cru que je te ressemblais. Ce n'est pas parce que tu te tais que nous devons croire que tu nous ressembles dans le mal dans lequel nous marchons. Il y a un temps où tu vas séparer l'ivraie avec le blé. Nous voulons faire partir du blé que tu vas, Éternel, amener dans ta gloire, que tu vas utiliser pour guérir les nations. Nous ne voulons pas être cet ivraie qui va être jeté au feu. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que dans ta maison, que nous ne soyons pas à l'aise avec le mal, avec le péché. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous préparer pour le ciel. Au nom de Jésus. Amen.